Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Sorare. Aujourd'hui on va parler de l'équipe d'Hakim, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il devient. On va s'intéresser à ça aujourd'hui et faire un petit bilan. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, cliquez sur le bouton like et si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare, rejoignez notre communauté en cliquant sur le lien dans la description et profitez ainsi de l'offre de parrainage. Alors on s'était arrêté avec l'équipe de Hakim, avec cet effectif là, Peter Bosz, Andreas Beck, Leroy Owusu, Mehdi Zéphane, Gorkem Saglam, Maxime Gonalon et Florian Jaritz. On était parti sur 100 € à l'époque, c'était 0,04 ETH et il lui restait 3 € et 0,012 ETH en balance pour pouvoir acheter des joueurs. Et on va voir ce qui se passe avec cette équipe, on va voir quels sont les objectifs de Hakim pour la suite. Alors, l'objectif principal pour l'instant, c'est préparer la transition en vue de la fin des championnats européens. Donc, vous allez voir dans les trades qu'il a fait et dans les changements qu'il a fait, il essaye de recruter de plus en plus de joueurs qui jouent dans les championnats asiatiques ou en MLS pour pouvoir jouer avec une équipe cet été. Quitte pour l'instant à mettre un petit peu de côté sa participation aux différentes Game Week, le temps de faire cette transition. Voilà. Il y a aussi des joueurs qui vont perdre de la valeur parce que leur championnat se termine, donc c'est peut-être un peu le moment d'essayer de les trader ou de les revendre. Et on va voir ce qu'il a fait après pour tout ça. Le deuxième objectif, c'est faire fructifier la valeur de l'effectif, évidemment. Hein. Je pense que là, c'est un objectif qui est commun à tous les joueurs de Sorare. On essaye d'avoir une galerie qui vaut de plus en plus cher. Mais pour lui aussi, c'est également augmenter le nombre de joueurs dans l'effectif. Comme ça, il va pouvoir avoir plus de choix pour ses Game Week, peut-être participer à 2 Game Week et augmenter ses chances de pouvoir gagner une récompense, peut-être. Notre objectif, c'est, à plus ou moins long terme, c'est d'acheter un gardien titulaire dans son club. Peter Bosz, pour l'instant, il est super intéressant parce que il joue, mais le titulaire va pas tarder à revenir, surtout qu'il joue pas ce week-end là. Ils ont des matchs de coupe aux Pays-Bas. Donc Peter Bosz, c'est pas forcément un gardien sur qui on peut compter à 100%. Donc l'idée, ça va être peut-être de faire fructifier, de faire augmenter la valeur de son roster pour pouvoir revendre à un moment donné et acheter un gardien en MLS peut-être. Il y en a des pas trop chers qui sont titulaires avec leur club. Voilà. Et enfin, tout ça en gardant dans un coin de la tête la Coupe du Monde à la fin de l'année et les joueurs qui peuvent y participer. Voilà. C'est important déjà de commencer à s'y pencher parce que vous avez des joueurs peut-être que vous ne connaissez pas encore et qui participent et qui jouent dans une équipe nationale africaine, asiatique ou américaine. Donc ça, il faut vraiment vérifier, il faut vraiment regarder parce que peut-être que ces joueurs-là, ils vont gagner de la valeur à un moment donné. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir améliorer son équipe? Déjà, on va commencer avec son premier trade. Il a échangé Gorkem Saglam pour Anders Hagelskjær. Alors à ce niveau-là, c'était vraiment une bonne opération parce que c'est carrément le double de ce qu'il avait à peu près investi pour Saglam. Donc c'était un bon investissement, le joueur d'Aalborg qui joue au Danemark. Mais il a décidé de le revendre de suite pour 0,06 ETH, 16,4 €. Et ainsi avoir une balance un peu plus importante pour pouvoir acheter des joueurs. Voilà. Il a investi donc et il a acheté Takaaki Shichi qui joue au Japon. Il a aussi acheté Akira Yoshida. Alors là, c'est pas un joueur qui est forcément utile en ce moment, mais il est jeune et aussi il s'est dit que peut-être que les nouvelles cartes elles vont avoir plus de valeur parce que le pourcentage de bonus il est aussi est plus important maintenant sur les cartes asiatiques avec les nouvelles cartes. Donc ça c'est une petite essai, une petite tentative pour voir comment la carte elle va évoluer. Il n'a pas payé cher du tout, vous voyez. Il a aussi, petit changement de format parce qu'il a de plus en plus de cartes, il a aussi acheté Connor Noss, joueur irlandais du Borussia Mönchengladbach. Donc vous voyez que petit à petit sa balance elle diminue, mais il augmente son effectif assez considérablement. Et enfin il a acheté Samuel Gouet qui lui, par exemple, est un joueur qui est très susceptible d'aller à la Coupe du Monde avec le Cameroun. Hein. Il joue en équipe nationale, donc voilà, ça c'est... Donc là on arrive à un moment où il lui reste plus beaucoup en caisse. Il a quand même beaucoup plus de joueurs qu'au début de notre vidéo quand on avait commencé. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a continué à trader ce coup-ci, il a échangé des cartes.
Donc il a échangé Samuel Gouet et Leroy Owusu pour Mathias Ross et Felipe Acevedo. Donc ça c'est super valeur, super trade. Si vous allez voir les valeurs des joueurs sur Sorare Data, vous verrez que Mathias Ross il vaut quasiment 11 euros alors que il a payé peut-être 4 euros Samuel Gouet. Je sais plus combien il a mis pour Owusu, mais c'était pas beaucoup. Et Azevedo aussi, c'est vraiment un joueur en plus qui joue au Brésil, donc là c'est positif, le championnat vient juste de reprendre. Il s'est pas arrêté là, il a échangé ensuite Azevedo pour Michael Pinto et Nemanja Maximovic. Bon alors là c'est des joueurs qui jouent en Europe, mais il en a profité pour encore augmenter son effectif. Donc là vous voyez maintenant il a 10 cartes, alors qu'au début de la vidéo il en avait que 6 ou 7. Il lui reste plus grand chose en banque comme au début, et il a toujours Peter Bosz qui est susceptible de jouer. En ce moment Peter Bosz il a une valeur qui est un peu plus importante en ETH que ce qu'il a dépensé pour lui. Donc c'est peut-être un bon moment pour le vendre. Voilà. Maintenant on attend un petit peu encore, il est toujours en train de trader, il participe pas au Game Week en ce moment, il est vraiment en train d'essayer de changer son effectif, de l'étoffer sans arrêt. Voilà. Et alors bien sûr il a des équipes, mais elles sont pas très performantes en ce moment. Mais surtout j'aimerais vous attirer votre attention vers sa balance. Il lui reste 2,6 euros et 0,012 ETH. Alors ça correspond pas forcément les ETH avec les euros, parce que avec les variations du cours de l'ETH depuis le début de notre aventure, ben ça correspond plus le prix en euros et le prix en ETH. Donc ça c'est pour les nouveaux joueurs qui viennent sur Sorare. La monnaie sur Sorare c'est l'ETH. Voilà. Donc vous aurez plus de facilité à comprendre l'évolution, à comprendre les variations de prix chez des joueurs si vous commencez à réfléchir en ETH. D'accord ? Donc ça c'est important, c'est difficile au début. Moi je vous parle en euros parce que quand on arrive, on se dit je vais mettre 100 euros, je vais mettre 150 euros, ou je vais mettre 50 euros, je sais pas, ça dépend des gens. Et ouais, très bien, au début c'est bien, ça nous permet de voir, sur le très court terme ça va très bien, mais après comme l'ETH varie quand même assez rapidement, il y a eu le cours est descendu très bas, il est descendu à 2200 euros pour un ETH, et là il est remonté à 3200 pour finalement être à 2800 en ce moment. Donc ça varie tout le temps, mais c'est vraiment l'indicateur de base sur Sorare, l'ETH. Donc à partir de maintenant et pour la prochaine vidéo, on va maintenant basculer que en ETH. Il va falloir s'y habituer. Donc voilà, j'espère que cette petite aventure vous intéresse, et on va voir ce que ça donne pour la suite. Là, son objectif dans l'immédiat, ça va être peut-être de trader Mehdi Zefan et peut-être aussi les joueurs qui jouent dans les championnats européens. Et peut-être de recruter de l'américain, du brésilien, on va voir. Voilà. On se retrouve bientôt pour les aventures d'Hakim, et à bientôt.